C'est des bons moments qu'on vient de vivre, non? Dans la présence de Dieu, quand on peut élever le nom de Jésus, celui qui est notre libérateur, celui qui est notre guérisseur, celui qu'on veut suivre pour le reste de nos vies, quand on lui a donné notre vie. C'est notre modèle, c'est notre exemple et je veux vraiment le louer, le glorifier ce soir et pendant ce temps de louange. Alors moi, ce soir, je viens avec une grande joie vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous. Et puis, je pense que c'est vraiment en adéquation avec ce qu'on vit dans l'Église en lien avec le parcours d'adoption. Ce parcours, je l'ai fait l'année passée. On a fini, je crois, au mois de juin. Et il y a une deuxième volée qui a repris au mois d'octobre. J'y suis de nouveau comme accompagnatrice. Et puis, ce parcours, il me parle dans différents aspects de ma vie. Enfin, je vois des choses qui sont reliées. Et puis, je relisais l'histoire de Joseph dans la Bible. Puis, je me suis dit, waouh! Mais cet homme, il a vécu le parcours d'adoption dans les aspects de sa vie. Alors, on a tous des parcours qui sont différents, mais son histoire, elle est vraiment venue me frapper à ce moment-là. Le parcours d'adoption, c'est un processus pour nous amener à entrer pleinement dans notre héritage de fils et de filles adoptés par le Père, dans le sens qu'on est, bien sûr qu'on est tous les enfants de Dieu, mais est-ce qu'on connaît vraiment l'héritage qu'il nous a donné? Le but, c'est de vivre dans ce statut-là. Et dans ce parcours, ça nous rend attentifs, entre autres, mais à démasquer plein de mensonges, en fait. Par exemple, les attentes que les personnes mettent sur nos vies, ou bien les attentes que nous, on a sur la vie des autres. Par exemple, nos parents, nos conjoints, nos proches, nos collègues, etc., nos enfants. Sur toute personne, les attentes qu'on pourrait avoir sur toute personne pour dépendre juste du Père et de la famille divine, avec Jésus et le Saint-Esprit. Et puis ça nous permet de vivre dans la liberté pour réaliser sa volonté dans nos vies. 1 Jean 4, 18 dit « Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. Ainsi, l'amour n'est pas parfait chez celui qui a de la crainte, car la crainte est en rapport avec la punition. » On doit vraiment avoir la révélation de qui on est dans la plénitude de l'amour de Dieu. Pouvoir se sentir aimé sans rien produire. On n'a pas besoin de faire pour exister. Pourquoi? Parce qu'on est vu, on est aimé et on est considéré sous le regard du Père. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça repose et puis ça libère, tout simplement. Il y a une question qu'on nous pose dans ce parcours. Que serait notre vie sans la peur? Peur du regard des autres, peur de manquer, peur de se sentir abandonné, peur de devoir tout faire bien et puis de n'avoir pas droit à l'erreur. Vous savez, ce qu'on craint, c'est notre Dieu, mais c'est un mauvais Dieu avec un D majuscule. Et dans ce parcours, on est justement invité à nous débarrasser de nos peurs pour pouvoir avoir qu'une seule crainte, la sainte crainte de l'Éternel. Ça vaut la peine de se poser toutes ces questions et c'est juste une grâce quand on peut le faire avec toute la bienveillance et l'amour du Père qui nous accompagne dans ces moments. Je sais que c'est défiant et qu'on n'a pas tous la même révélation à ce sujet dans le fait de régler les histoires de notre passé. Pour ma part, quand on a commencé de parler du ministère Sozo et puis d'implanter un centre ici au Gospel, j'étais méfiante, je ne savais pas trop. Le Sozo, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire sauver, délivrer, guérir. Et c'est un entretien qui est conduit par le Saint-Esprit, qui vient montrer quelque chose dans nos vies pour qu'on puisse en être délivré et guéri. Et j'étais méfiante parce que j'avais entendu ou que j'avais en tête ce verset de 2 Corinthiens 5, 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » J'avais
entendu dire aussi que si toutes choses sont devenues nouvelles, alors pourquoi on a encore besoin d'aller régler les choses du passé? Pour moi, ce n'était pas cohérent à ce moment-là. Mais depuis, j'ai compris, et merci Seigneur, que si on prend le temps du verbe devenir qui est au parfait, c'est une action qui commence à un instant précis et qui continue encore aujourd'hui. Donc, toutes choses ont commencé de devenir nouvelles à partir de quel moment? À partir de notre nouvelle naissance. Et elles sont encore en train de devenir nouvelles, comme un processus qui s'est engagé, qui continue encore aujourd'hui, puis qui s'arrêtera jamais, en fait. J'avais aussi sondé le cœur de Dieu par rapport au sozo, et puis c'était OK. J'ai goûté à cet entretien ou ces entretiens guidés par le Saint-Esprit. Et puis, ce que j'y ai vécu, c'est juste la gloire de Dieu. C'est magnifique parce qu'il vient pour pointer des choses qu'on a à traiter, des choses qui nous tiennent captifs et des fois longtemps prisonniers dont on n'a même pas conscience. Et puis, il y a des choses qui changent. Donc, c'est juste magnifique. Et bien, pour le parcours d'adoption, c'est la même chose en fait. Le but, c'est que notre intelligence et nos cœurs ils soient libérés, ils soient renouvelés dans la compréhension de l'amour du Père qui peut nous restaurer dans tous les domaines de nos vies et puis ensuite couler dans nos vies et puis être répandu aussi sur celles des autres. Et puis ça fait qu'on ne voit plus notre prochain, notre collègue comme un concurrent, mais pourquoi? Parce qu'on sait quelle est notre valeur aux yeux du Père. Alors bien sûr, tant qu'on est sur cette terre, on est humain. On vit dans la chair, on vit encore dans un monde déchu et on ne va pas se mentir. Parfois, on se blesse les uns les autres. La Bible dit, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Pour moi, être dans l'amour, selon la parole de Dieu, ce n'est pas être dans un amour mielleux. Jésus, il ne l'était pas. Ce n'est pas un amour mielleux où on n'ose pas se dire les choses et tout faire pour essayer que tout soit plat, calme et tranquille et le reste. Non, c'est oser se dire les choses dans la vérité de l'amour de Dieu avec des cœurs restaurés. Et si ça pique, si ça frotte, parfois, on a la grâce de pouvoir se pardonner. Jésus a payé le prix fort pour ça. Amen, merci Seigneur. Pour moi, c'est ça, être dans le vrai amour. C'est l'amour qui pardonne et qui garde son cœur, justement en gardant pas l'offense. Parce que l'offense, c'est l'arme cachée de Satan. Il y a un excellent livre que je n'ai encore pas lu, mais Lucie nous en a dit le plus grand bien. Donc, je pense qu'il est vraiment très bien. Et pour moi, je pense que garder l'offense, c'est comme garder une cicatrice ouverte qui vient infecter notre cœur, qui se remplit de pus avec le temps si elle n'est pas traitée, puis elle l'empêche l'amour de Dieu pour nos vies, justement, de couler et de se répandre aussi pour celles des autres. Alors, on va voir en quoi l'histoire de Joseph peut correspondre à ce que je vous ai dit, et on trouve cette histoire dans la Genèse. Joseph, c'est le fils de Jacob et de Rachel. Il a un frère, Benjamin, et sa mère, elle est morte en donnant naissance à Benjamin. Et ils sont 12 frères issus du même père, Jacob. Jacob, c'est l'homme qui avait élevé des autels en l'honneur de l'Éternel, qui a dit d'enlever les dieux étrangers du milieu d'eux et de se purifier. Et je vais lire Genèse 35 au verset 2. Pour ceux qui ont leur Bible et qui veulent les ouvrir, on va parcourir les différents versets qui sont dans ces textes. Vous pourrez donc la laisser ouverte après dans Genèse, à partir de Genèse 35 au verset 2. Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « Débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent chez vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Préparez-vous, nous allons à Bethel. J'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu le jour où j'étais dans une saison difficile et qui m'a aidé partout où je suis allé. » Dieu, il est le même hier et aujourd'hui, et il ne change pas. Il est un Dieu vivant, on l'a encore entendu ce soir dans le témoignage de Delphine, et puis
C'est glorieux ce qui se passe avec Dieu. Eh bien, c'est ce même Dieu qui ne change pas, qui nous parle encore ce soir au travers de sa parole, qui nous demande de nous purifier et de renverser les idoles qui sont dans nos vies pour pouvoir établir des autels saints pour Dieu. Renverser les dieux étrangers, ces autels de famille, ces idoles qui ne sont pas consacrés à Dieu, c'est rentrer pleinement dans l'héritage que Dieu nous donne de devenir des fils et des filles. Et ce qui m'a frappée, c'est que je me suis dit, mais alors que je croyais que c'était l'histoire de Joseph qui m'a sauté aux yeux en lien avec le parcours d'adoption, ben en fait, ça avait déjà commencé par son père, par sa famille en fait. Nous, on est chacun issus d'une famille différente, avec des valeurs, des traditions et des croyances bonnes ou mauvaises qui influencent nos vies. Et on doit se demander quelles sont les bonnes choses selon Dieu de ce qui nous a été transmis, le chérir et le garder comme un héritage de famille, mais aussi quelles sont les mauvaises choses qui n'honorent pas Dieu et où Dieu nous demande de renverser ces autels de famille. Joseph, si on en vient au début de son histoire, il a fait un rêve qu'il a raconté à ses frères. Et je vais vous le lire. Mais avant, il faut savoir que ses frères, ils le détestaient parce que leur père, Jacob, il l'aimait plus que les autres. La Bible nous dit que c'est parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Moi, j'ai pensé que c'était peut-être aussi parce que c'était le fils de son épouse bien-aimée Rachel qui était morte en donnant naissance à Benjamin. Et pour ceux qui veulent le prendre, on va lire le rêve de Joseph, Genèse 37, les versets 5 à 11. Une fois, Joseph fit un rêve. Il le raconta à ses frères qui le détestèrent encore davantage. « Écoutez, mon rêve, leur dit-il. Nous étions tous à la moisson en train de lier les gerbes de blé. Soudain, ma gerbe se dressa et resta debout. Toutes vos gerbes vinrent alors l'entourer et s'incliner devant elle. « Est-ce que tu prétendrais devenir notre roi et dominer sur nous ?» lui demandèrent ses frères. Ils le détestèrent davantage à cause de ses rêves et des récits qu'il en faisait. Joseph fit un autre rêve et le raconta également à ses frères. « J'ai de nouveau rêvé, dit-il. Le soleil, la lune et les 11 étoiles venaient s'incliner devant moi. » Il raconta aussi ce rêve à son père. Celui-ci le réprimanda. « Qu'as-tu rêvé là ?» lui demanda-t-il. « Devrons-nous, tes frères, ta mère et moi-même venir nous incliner jusqu'à terre devant toi ?» Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père repensait souvent à ses rêves. Pour nous qui connaissons la suite de l'histoire et qui avons la chance d'avoir les textes de la Bible, on sait que ces rêves, ils ont été inspirés par Dieu, mais pas ses frères, ni son père à ce moment-là, puisqu'il leur rapproche même, il lui reproche même ce qu'il vient leur raconter. Et ensuite, les frères de Joseph, ils étaient tellement jaloux qu'ils ont décidé de le tuer, mais il a eu la vie sauve grâce à Ruben, qui est intervenu en sa faveur. Ils ont alors changé d'avis et ils ont décidé de le jeter dans une citerne au désert, une citerne qui était sèche et qui était vide, et ils l'ont vendu à des Madianites qui passaient par là. Ensuite, ils ont fait croire à son père qu'il avait été égorgé par une bête sauvage. Et ces marchands, ils l'ont emmené en Égypte. Et ils l'ont vendu à Potiphar. Potiphar, c'était l'homme de confiance du pharaon et c'était le chef de la garde royale. Pour nous, qui connaissons encore la suite de l'histoire, et c'est vraiment une grâce de Dieu, on sait que le destin de Joseph, il va être grandiose. Mais pour lui, à ce moment-là, mais qu'est-ce que ça doit être dur dans son cœur d'être trahi par ses frères, par sa propre famille, et puis alors qu'il va être déporté au loin de son pays. Je me demande quelles étaient ses pensées et quels étaient les sentiments qui animaient son cœur. D'emblée, si on est dans la chair, on pourrait se dire oh, mais c'était de la colère, c'était peut-être même de la haine, mais les textes, ils ne nous le disent pas. Pardon. Et les rêves qu'avait eu Joseph. Je ne sais pas
comment il faisait écho dans le cœur de Joseph avant qu'il soit vendu. Mais moi, j'aime à penser que parce qu'ils étaient inspirés par Dieu, Joseph les chérissait et qu'il y repensait souvent. Pourtant, ces rêves, ils sont bien compromis à ce moment-là. Peut-être comme les rêves que Dieu nous donne parfois dans nos vies et qui sont bien bouchés par rapport à certaines situations qu'on vit. Pourtant, la vie de Joseph, elle doit être pour nous un exemple d'encouragement, de patience et de persévérance, parce que la Bible, elle nous dit dans Genèse 39, versets 1 à 6. Les Ismaélites qui avaient emmené Joseph en Égypte le vendirent à un Égyptien nommé Potiphar. Ce Potiphar était l'homme de confiance du Pharaon et le chef de la garde royale. Le Seigneur était avec Joseph, si bien que tout lui réussissait. Joseph vint habiter la maison de son maître égyptien. Celui-ci se rendit compte que le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Potiphar fut si content de lui qu'il le prit à son service particulier. Il lui confia l'administration de sa maison et de tous ses biens. Dès lors, à cause de Joseph, le Seigneur fit prospérer les affaires de l'Égyptien. Cette prospérité s'étendit à tous ses biens, dans sa maison comme dans ses champs. C'est pourquoi Potiphar remet tout ce qu'il possédait aux soins de Joseph et ne s'occupa plus de rien excepté de sa propre nourriture. Amen. Il y a là un magnifique renversement de situation pour Joseph. Et Dieu, il a été bon dans l'épreuve de Joseph. Et moi, je veux déclarer que Dieu, il est toujours bon. Il est le même Dieu qui ne change pas et qu'il est bon de la même manière qu'il l'a été pour Joseph, pour nous, dans les épreuves de nos vies. Je crois que ce que Dieu a fait pour Joseph, il peut le refaire pour nous aussi. Alors, je nous encourage à tenir ferme. Et suite à ce que je viens de vous lire, on pourrait se dire « Yes, merci Seigneur ». Joseph, il a enfin sorti la tête de l'eau et après tout ce qu'il a subi comme tort moral, eh bien croire que l'histoire s'arrête là. Mais ce n'est pas le cas. Joseph, c'est un beau jeune homme, heureusement pour lui. Mais malheureusement pour lui, la femme de Potiphar, elle voulait qu'il vienne au lit avec lui. Mais comme Joseph, il était intègre devant Dieu et devant son maître, Potiphar, il n'a pas voulu. Et je trouve ce passage tellement intéressant. En fait, en refusant de coucher avec Potiphar, Joseph, il honore l'autorité qu'est Potiphar à ce moment-là dans sa vie. Potiphar, c'est quand même pas n'importe qui, c'est l'homme de confiance du Pharaon. Et en faisant cela, Joseph, il honore Dieu. Un autre aspect du parcours d'adoption, parce que Dieu, il se cache derrière toute autorité de nos vies. Parents, mari, prof, entraîneur, pasteur, homme politique, patron, police et j'en passe. Romains 13.1 dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu. Et celles qui existent ont été établies par Dieu. En fait, Dieu, il se cache derrière toute autorité de nos vies sur cette terre, puisque la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Et quand on se soumet et qu'on honore nos autorités, on honore Dieu. Je sais que ça pique parfois, même pour moi. Mais si on choisit d'honorer quand même nos autorités, c'est de l'honneur de haut niveau. Claudia, elle a fait, sauf erreur, l'année passée, une excellente série de 4 messages sur le thème « Soumission et honneur ». Et je vous encourage à aller les réécouter parce que je ne vais pas approfondir ici. Mais il faut saisir qu'il y a une clé dans ce principe de la soumission et de l'honneur. Et on va le voir par la suite dans la vie de Joseph. Joseph, en tout cas, à ce moment-là, il avait compris ce que c'était d'honorer l'autorité qui était sur sa vie. Alors, est-ce que l'histoire, elle en est restée là, avec la femme de Potiphar? Non, elle l'a accusé en faisant croire qu'il avait voulu abuser d'elle. Et voilà que Joseph est mis en prison. Et si Joseph, il avait encore la blessure de l'injustice, celle d'être blessé à cause de ce que ses frères lui avaient fait
quand ils l'ont vendu aux Madianites, quand ils voulaient le tuer. Et bien, comme sa blessure d'injustice, elle a dû être à nouveau ravivée à ce moment-là, alors qu'il était innocent et puis qu'il était jeté en prison pour une faute qu'il n'avait pas commise. Dans la prison, pourtant, le Seigneur lui a montré sa bonté, parce que le commandant de la forteresse, il lui a donné la responsabilité des prisonniers et de diriger tous les travaux qu'ils effectuaient. Et un jour, il y a 2 hommes qui ont été mis en prison. Alors, je vais lire parce que j'oublie toujours. Oui, c'était le chef des échansons qui s'occupait des boissons du Pharaon et le chef des boulangers du Pharaon. Et ces 2 hommes en prison, ils font chacun un rêve dont Joseph leur donne la signification. Pour les chansons, ce sera une restitution dans ses fonctions par le Pharaon. Et pour le chef des boulangers, la mort par pendaison. Et tout se passe comme Joseph l'avait dit. Donc les chansons est libéré, il est de nouveau dans ses fonctions auprès de Pharaon. Et Joseph, avant qu'il ne quitte la prison, il lui avait demandé de plaider sa cause auprès de Pharaon et de ne pas l'oublier. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et le chef des échansons l'a oublié. Il s'est passé encore 2 ans. Et 2 ans plus tard, c'est le Pharaon qui fait un rêve qu'aucun sage ni aucun magicien de l'Égypte n'arrive à interpréter. Alors les chansons, il se souvient de Joseph qui avait interprété son rêve en prison. Il en parle au Pharaon et le Pharaon fait venir Joseph devant lui. Et Joseph lui donne la signification de ses rêves qui était 7 années d'abondance dans le pays, suivies de 7 années de famine. Mais Joseph, il ne s'en tient pas là. Il propose encore une solution au Pharaon qui est de stocker le 1/5 des récoltes qu'il y aura pendant les années d'abondance pour pouvoir les utiliser quand ils en auront besoin dans les années de famine. Il faut un homme intelligent et sage à qui on peut confier cette tâche. Et Pharaon, il choisit Joseph et il le fait administrateur de toute l'Égypte, celui qui vient juste en autorité sur le pays après le Pharaon. Vous vous souvenez ? C'est Dieu qui établit toute autorité et qui se cache derrière les autorités de nos vies. C'est Dieu qui honore là Joseph par l'intermédiaire de Pharaon, qui l'élève et qui lui fait justice. Et ce qui m'a marqué encore là, c'est la confiance que le Pharaon et ses ministres y font à Joseph, alors qu'ils ne savent pas vraiment, à ce moment-là, si ce que Joseph a interprété comme rêve va réellement se passer. Mais ils lui font confiance alors que ses rêves, ils auraient très bien pu avoir une autre signification, même si Joseph, il avait dit juste pour les chansons. Mais vous savez pourquoi le Pharaon lui fait confiance ? Genèse 41, 38. Cet homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Pourrions-nous trouver quelqu'un de plus compétent que lui ? Pharaon, il vivait en Égypte, puis les dieux de l'Égypte, ce n'étaient pas les mêmes que le Dieu de Joseph. Pourtant, le Pharaon, il reconnaît l'Esprit de Dieu en Joseph. Parce que Joseph, il a su rester fidèle à Dieu. Il a su rester fidèle à son Dieu, qui est notre Dieu. Même dans un pays qui avait des dieux étrangers et il ne s'est pas laissé influencer par la culture ambiante. Il a gardé son cœur fidèle à Dieu. Amen. Vraiment, on peut prier que le Seigneur il diffuse en nous cette bonne atmosphère du ciel, que son esprit soit reconnu en nous par ceux qui nous côtoient et que ça puisse les bénir. On a vu tout au début que Joseph, il avait fait ce rêve, que des gerbes de blé, elles s'inclinaient devant lui. Et il aurait pu penser que son rêve était détruit quand il a été vendu aux Madianites qui l'ont emmené en Égypte. Pourtant, Joseph, il avait vraiment quelque chose en lien avec les rêves. Déjà, il rêve, et puis après, il a comme ce don d'interprétation des rêves. Dieu a mis quelque chose qui était là, au fond de lui, qu'il a pu utiliser en prison, mais il a encore dû attendre 2 ans avant de pouvoir interpréter les rêves de Pharaon. Et ensuite, il a été élevé, parce que l'humilité, elle précède toujours la gloire. Comment
est-ce qu'on entretient le don ou les dons que le Seigneur a mis en nous alors qu'on est dans le désert, peut-être dans une prison, un cachot, et qu'on voit rien arriver? Est-ce qu'on l'entretient comme en le voyant comme dans un temps de formation, ou bien est-ce qu'on laisse s'éteindre le don? Le rêve de Joseph, il va s'accomplir plus tard, mais à ce moment-là, il ne le savait pas encore. Est-ce que quand les choses, elles ne se passent pas, qu'on ne les voit pas arriver, on croit que ça se passe pas, on croit que ça se passera jamais, ou bien est-ce qu'on espère encore? Est-ce qu'on espère la promesse ou le rêve que le Seigneur a mis en nous, qu'il va s'accomplir? Est-ce qu'on tient ferme? Seigneur, tu m'as montré que. Seigneur, tu m'as dit que. Je veux espérer et garder foi en toi que la promesse ou le rêve que tu as mis en moi va s'accomplir. Genèse 42, 6, 7. Joseph était l'administrateur du pays. C'est lui qui vendait du blé à tous les étrangers. Ses frères vinrent s'incliner devant lui, le visage contre terre. Il les vit et les reconnut, mais sans se faire connaître d'eux. Joseph y voit là son rêve partiellement se réaliser, parce que tous ses frères ne sont pas là. Il manque Benjamin, et le texte nous dit qu'il enverra le chercher plus tard, et il manque son père. Mais ce qui m'a interpellée là, c'est que ses frères, ils s'inclinent devant lui comme des gerbes de blé, alors qu'ils venaient justement acheter du blé. C'est quand même interpellant, non? Et je me dis, mais comment Joseph il devait se sentir alors qu'il voit son rêve partiellement là se réaliser? Il ne peut pas ne pas y avoir pensé, hein. Ce n'est pas possible. Ce rêve, il était en lui, mais il ne s'est encore pas accompli dans sa totalité. Et Joseph, il a cette sagesse et ce discernement. N'oublions pas que le Pharaon dit qu'il a été rempli de l'Esprit de Dieu, comme pour saluer de loin, plus de très loin, hein, mais la promesse que Dieu lui a faite, cette promesse du rêve, et d'attendre que ce qu'il avait vu s'accomplisse pleinement. Et la deuxième fois, quand ses frères reviennent avec Benjamin, son frère de sang, il est dit dans Genèse 43, 26, « Dès que Joseph entra chez lui, ils lui offrirent des cadeaux, puis ils s'inclinèrent devant lui jusqu'à terre. » Là, le rêve de Joseph, il s'accomplit pleinement. Et il pourrait tellement jubiler et puis les accuser de ce qu'ils lui ont fait. Pourtant, il choisit de se taire. Et c'est que lorsque Judas dit qu'il veut prendre la place de Benjamin et rester près de lui comme esclave, pour que Benjamin puisse rentrer près de son père, au pays de Jacob, que Joseph craque. On peut le lire dans Genèse 44, à partir du verset 32. Et c'est Judas qui parle. « Je me suis déclaré, alors qu'il ne sait toujours pas que c'est Joseph son frère, hein, je me suis déclaré responsable de l'enfant devant mon père et je lui ai dit, si je ne te le ramène pas, je serai pour toujours coupable à ton égard. Je vous en supplie, permettez-moi donc de rester ici comme esclave à votre service, à la place de l'enfant, pour qu'il puisse repartir avec ses autres frères. Je ne pourrai jamais retourner chez mon père sans être accompagné de l'enfant. Je ne supporterai pas de voir le malheur qui atteindrait mon père. Je ne supporterai pas de voir le malheur qui atteindrait mon père. » Là, j'imagine que le cœur de Joseph, mais il devait littéralement être brisé dans ce qu'il a entendu, dans cette comparaison, en entendant et en pensant que ça leur avait rien fait de le vendre lui. Il ne s'était pas préoccupé du malheur que ça allait occasionner chez leur père, alors que pour son frère Benjamin, il en est tout autrement. Le chapitre 45, verset 1 dit « Alors Joseph, incapable de contenir son émotion devant les gens de son entourage, leur ordonna de sortir. Ainsi Joseph était seul avec ses frères quand il se fit reconnaître d'eux. Mais il pleurait si fort que les Égyptiens l'entendirent et que la nouvelle en parvint au palais du Pharaon. »
Joseph pleurait si fort. Ça devait être tout son corps avec ses larmes que Joseph pleurait. Est-ce que vous pensez que c'était de la colère, de l'amertume, de la trahison? Déjà, ses frères, ils devaient être tellement surpris, parce qu'ils ne savaient pas que c'était lui, de ce qui se passait. Et c'est seulement après avoir libéré ses larmes que Joseph se fait connaître d'eux. Et je vais vous lire Genèse 45, 4 à 15 dans ce qu'il leur dit. « Approchez-vous de moi, dit-il. » Ils s'approchèrent. Joseph reprit. « C'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Ne vous tourmentez pas et ne vous faites pas de reproches pour m'avoir vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance pour que je puisse vous sauver la vie. Il y a déjà eu 2 années de famine dans le pays, mais pendant 5 années encore, on ne pourra ni labourer la terre, ni récolter les moissons. Dieu m'a donc envoyé dans ce pays avant vous, pour que vous puissiez y avoir des descendants et y survivre. C'est une merveilleuse délivrance. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Et c'est encore lui qui a fait de moi le ministre le plus puissant du Pharaon, responsable du palais royal et administrateur de toute l'Égypte. Maintenant, dépêchez-vous d'aller dire à mon père, « Voici le message que t'adresse ton fils Joseph. Dieu a fait de moi le maître de toute l'Égypte. Viens chez moi sans tarder. Tu t'installeras dans la région de Goshen avec tes enfants, tes petits-enfants, ton bétail, moutons, chèvres et bœufs, et tout est bien. Tu seras ainsi tout près de moi. Ici, je te fournirai des vivres pour toi, ta famille et tes troupeaux, afin que vous ne manqueriez de rien, car il y aura encore 5 années de famine. » Et Joseph ajouta, « Vous voyez bien, et toi en particulier, Benjamin, que c'est moi qui vous parle. Allez donc dire à mon père quelle situation importante j'occupe en Égypte. Et racontez-lui tout ce que vous avez vu. Ensuite, dépêchez-vous de l'amener ici. » Joseph se jeta au cou de Benjamin, et tous deux s'embrassèrent en pleurant. Joseph pleurait aussi en embrassant ses autres frères. Alors seulement, ils osèrent lui parler. Est-ce que vous pensez que les larmes de Joseph, c'était des larmes de colère, des larmes d'amertume à cause de la trahison qu'il avait vécue? Je ne dis pas qu'il n'en a pas eu, mais pour moi, à ce moment-là, je crois que ça devait être des larmes de soulagement, de joie de retrouver enfin les siens. Si on est humain et qu'on y pense, c'est presque impossible à croire, non? Au vu de ce qu'il lui avait fait. Mais il n'y a qu'un cœur qui a pardonné. Il n'y a qu'un cœur qui est guéri de ses blessures par Dieu, qui peut dire à ses frères qu'ils ne doivent pas se faire de reproches pour l'avoir vendu comme ils l'ont fait. Waouh! Vous vous rendez compte comment Joseph il s'est laissé transformer par Dieu dans son cœur pour pouvoir dire ça? Le texte il dit que le Seigneur était avec Joseph, qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Mais Joseph, il a vécu la guérison dans ses entrailles pour pouvoir pardonner. Il a été libéré de l'offense, de la blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'injustice. Il a été libéré et restauré dans sa position de fils que Dieu lui avait donnée. Puis c'est de là qu'il peut pleinement faire grâce à ses frères parce que Dieu avait pu agir dans son cœur pour le restaurer, puis lui donner, lui dévoiler son plan pour sa vie. Et parce qu'il était libre, il a pu faire grâce à ses frères. Il a pu les bénir quand il les a vus en leur offrant de venir dans ce pays où ils seraient bénis, eux aussi, avec toute leur famille. Waouh! Est-ce qu'on peut s'imaginer? Je me suis demandé si Dieu l'avait transformé quand il était en prison. Je ne sais pas, mais on voit que Dieu, il a bien travaillé son cœur. Il l'a libéré aussi du choc d'avoir été vendu parce que ça aurait pu mettre Joseph dans un état de, comment je vais dire, de sidération qui fait qu'il n'aurait plus rien faire de sa vie et qu'il n'aurait plus pu avancer dans les champs, dans les plans de Dieu. Joseph, il a été rejeté de la blessure de la jalousie. Il a été guéri
du temps qu'il avait passé en prison alors qu'il était innocent puis victime d'injustice. Et je crois vraiment que pendant ce temps, Dieu est venu guérir Joseph dans ses entrailles, en fait, pour qu'il soit plus en captivité intérieurement. Parce que même s'il était en captivité dans la prison, eh ben, quand on n'est plus en captivité intérieurement, c'est qu'on est libre. On est libre de l'offense. Et puis, il était libre pour qu'il puisse faire grâce, dire de telles choses par la suite à ses frères. Cette liberté du pardon, cette liberté de l'offense, cette guérison intérieure, ça doit faire de nous, pour nous, de Joseph, un exemple pour nos vies. Alors seulement après, dans la liberté, ils peuvent s'embrasser, ils peuvent pleurer ensemble. Et cette liberté fait que les frères de Joseph, ils sont aussi libérés de la faute qu'ils avaient commise envers lui. Et c'est ça qui est beau, parce que la liberté, elle amène la bénédiction. Mais qui aurait pu penser au début de l'histoire que Joseph serait devenu cet homme-là, si on en était tout au début, et que son rêve allait s'accomplir. Pardonner, ne pas garder l'offense, être guéri, ça amène la liberté et Dieu, il peut investir là pleinement la destinée qu'il avait eue pour Joseph depuis toujours. Et à partir de là, il a pu lui dévoiler son plan et que c'était le plan de Dieu pour sauver sa famille. Mais il fallait aussi un cœur restauré pour pouvoir accueillir ça. Mais quand on donne à Dieu, il redonne. Joseph, il a donné sa vie à quelque part. Il a donné sa jeunesse, il a donné tout ce qu'il aurait pu espérer vivre avec sa famille et dans le pays de Jacob. Il a dû faire le deuil de tout ce qu'il aurait pu vivre là-bas, de tous ses rêves. Il a dû les laisser à Dieu. Et quand on donne nos plans, nos rêves à Dieu, il y a un transfert. Je donne mes plans, mes rêves à Dieu et Dieu me redonne ses plans. Ces rêves pour ma vie qui sont peut-être pas ceux que j'avais au départ, peut-être pas ceux que j'attendais, mais qui sont bien meilleurs encore parce que Dieu, en fait, il sait ce qui est le meilleur pour ma vie. Et c'est comme ça que ça fonctionne. S'abandonner à Dieu pour tous les domaines de nos vies, pour pouvoir être libre de faire sa volonté à lui et puis plus la nôtre. Et c'est ce qu'on apprend et c'est ce qu'on vit dans le parcours d'adoption, être libre pour vivre comme des fils et des filles dans la liberté de ce que Dieu nous demande de faire. En pensant encore à l'histoire de Joseph et à son rêve, je me suis dit, soyons attentifs aux personnes qui viennent nous confier leurs rêves parce que c'est peut-être le début d'un grand ministère. Je suis émerveillée de la bonté de Dieu, non seulement pour Joseph, mais aussi pour ses frères, qui fait que c'est le Pharaon lui-même qui va les installer dans la région la plus prospère de l'Égypte, où ils disposeront des meilleurs produits du pays. La bénédiction de Dieu. Je suis émerveillée de la bonté de Dieu pour Joseph, qui se réjouit de savoir que son père est toujours en vie et qu'il va bientôt le revoir. La bénédiction de Dieu. Je suis émerveillée et réjouie pour la joie que Jacob doit ressentir alors qu'il apprend que Joseph est toujours en vie et administrateur de l'Égypte. Ce n'est pas écrit dans le texte, mais je peux m'imaginer qu'il devait tellement remercier Dieu pour son fils qui croyait mort et qui va retrouver en vie. Mais c'est juste glorieux, la bénédiction de Dieu. Dieu est un Dieu de bonté. Il est bon et fidèle pour chacun d'entre eux comme il l'est pour chacun de nous. Cette histoire de Joseph, si on la lit au début, elle aurait tellement pu être différente si Dieu n'était pas intervenu et n'avait pas travaillé dans le cœur de Joseph. Et elle doit nous encourager à nous laisser transformer par Dieu. Parce que quand Dieu agit, ça peut peut-être être un peu douloureux, défiant sur le moment, mais c'est toujours pour notre bien et c'est toujours pour libérer sa bénédiction dans nos vies et qu'on puisse entrer dans notre destinée. Voyez la fin de l'histoire de Joseph. Il a été courageux et humble pour en arriver là.
mais c'était un cœur avec qui Dieu pouvait travailler. Et Dieu, il cherche nos cœurs pour pouvoir y travailler et les aligner à son cœur, que nos cœurs battent au rythme du cœur de Dieu. Et je vais terminer par lire Ésaïe 61, les versets 1 à 4, parce que Ésaïe, c'est un ministère de délivrance, de pardon, un ministère de libération et de bonnes nouvelles, où les prisonniers y sont délivrés, où les chaînes, elles tombent, les mauvais liens, ils se brisent, pour pouvoir reconstruire sur les anciennes ruines, et puis qu'on puisse se revêtir d'un habit de fête au lieu d'un habit de deuil. Ésaïe 61, c'est la joie du Seigneur pour ces enfants qui sont libérés de ce qui les retenait captifs. Alors je vais vous lire Ésaïe 61. « Le Seigneur Dieu me remplit de son esprit, car il m'a consacré et m'a donné cette mission. Apporter aux pauvres une bonne nouvelle et prendre soin des désespérés. Proclamer aux déportés qu'ils seront libres désormais et dire aux prisonniers que leurs chaînes vont tomber. Annoncer l'année où le Seigneur montrera sa faveur à son peuple, le jour où notre Dieu prendra sa revanche sur ses ennemis. Apporter un réconfort à ceux qui sont en deuil. Ils portent le deuil de Sion, mais j'ai mission de remplacer les marques de leur tristesse par autant de marques de joie. La cendre sur leur tête par un splendide turban, leur mine douloureuse par une huile parfumée, leur air pitoyable par un habit de fête. Alors on les comparera à des arbres qui font honneur à Dieu, à un jardin qui révèle la gloire du Seigneur. Ils relèveront les anciennes ruines, ils rebâtiront les maisons jadis abattues, ils restaureront les villes restées si longtemps dévastées. » Soyez bénis parce que vous avez entendu et que l'histoire de Joseph, elle puisse venir se révéler sous un nouveau jour en vous, qu'elle puisse venir peut-être aussi pointer des situations dans vos vies qui vous tiennent captifs depuis trop longtemps, parce que Dieu aimerait traiter avec vous pour que vous soyez libres. Et Delphine, elle nous a invités à prendre les coquilles d'escargot. Voilà, peut-être qu'on peut en prendre, voilà, il en reste. Se laisser en tout cas sonder dans son cœur, parce que le Seigneur veut dire. Et s'il y a des choses qui ont été pointées dans vos cœurs ou qui seront au cours des... Peut-être que ça va travailler, quand on entend un message, la parole travaille encore. Si vous avez besoin d'aide, ne restez pas seul. Vraiment. Il y a une équipe de soins pastoraux. Il y a le ministère Sozo que Claudia donne ici. Il y a Claudia, il y a David et moi. On a aussi été formés aux entretiens pastoraux avec les outils qu'offre Ésaïe 61. Donc, on est là. Si vous avez besoin d'aide, venez et soyez bénis.